C'est une histoire qui a terrorisé les Vosges il y a presque 50 ans. Des attaques sanglantes et d'une rare violence sur du bétail. Tout commence en mars 1977, où un éleveur retrouve 7 moutons massacrés près de Rambervillers. On pense alors à un chien errant ou un loup. Les journalistes locaux s'emparent vite de l'affaire et vont la faire enfler. Toujours est-il que cet animal a un comportement déconcertant. Les massacres sont de véritables boucheries. Ça fait 21 qui ont été égorgés sur le terrain. Et tout ça en une seule nuit? Oui, en une seule nuit, oui. L'animal est alors surnommé la bête des Vosges. Elle n'en finit plus de tuer. Des centaines de têtes de bétail, des moutons, mais aussi des taureaux et des vaches. Un jeune bœuf de 200 kilos est retrouvé mutilé, les entrailles éparpillées, la gorge ouverte jusqu'à la colonne. Les scènes de massacre sont souvent impressionnantes de férocité. Elles étaient toutes égorgées, avec un trou de chaque côté du cou. Et toutes de la même façon? Toutes, absolument toutes de la même façon. De 1977 à 1978, le mystérieux animal fait régner la terreur sur toute la région entre Rambervillers, Épinal et la Bresse. Le plus étrange, la bête déjoue tous les pièges et échappe aux traques opérées par les chasseurs et la gendarmerie. Quelques clichés apparaissent alors, on croit l'avoir aperçu. Simple loup, difficile à dire. Si son mode opératoire fait penser à un loup qui égorge ses victimes, les carnages sanguinaires et les mutilations sont de l'ordre du chien enragé. Les multiples témoins parlent alors d'une bête puissante, très rapide, avec un pelage roux. Les empreintes retrouvées font environ 10 cm, ce qui impressionne les spécialistes. Des battues collectives de 400 personnes avec des chasseurs venus de toute la France et de Suisse ne donnent rien. La psychose collective est alors bien installée. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Le préfet interdit même aux enfants d'aller en forêt. Chez la population, les rumeurs enflent. Certains parlent d'un puma, d'une hyène ou même d'un animal hybride. Mystère. Puis on y attribue les actes à un humain qui aurait dressé une bête en véritable machine à tuer. Il en faudra peu aux Vosgiens pour faire le lien avec un Allemand du coin, Manfred Reinhardt, propriétaire d'un manoir et d'un domaine de chasse privé. Les rancœurs de la Seconde Guerre mondiale ressurgissent. On accuse alors cet homme d'être un ancien SS qui se serait installé dans les Vosges à la fin du conflit. Il posséderait des chiens-loups pour se protéger et aurait dressé des molosses à tuer, en attestent les trophées de gibier, d'éléphants et de grizzlies qui ornent son manoir. Le lynchage public et médiatique commence, l'affaire ira même devant les tribunaux. Il s'avère alors, par un malheureux hasard, que Manfred Reinhardt porte le même nom, à 2 lettres près qu'un général de la Wehrmacht qui a sévi dans la région, le général Reinhardt, héros allemand de l'avancée des Ardennes, condamné pour crime de guerre en 1948. En attendant, la bête ne tue plus et demeure introuvable, mais les massacres resteront inexpliqués et l'affaire irrésolue. 20 ans après, en 1994, les massacres reprennent. Un animal tue quelques dizaines de bêtes avant d'être identifié. Il s'agit d'une louve. Son corps est retrouvé en mai 1995. En 2011, une quarantaine de moutons sont également retrouvés morts en moins d'1 mois. À nouveau, le spectre de la bête surgit. La première bête des années 70 était-elle un loup? Elle aussi, on ne le saura jamais.